Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour les pages 19 à 23 du cours de probabilité. Jusqu'à présent nous n'avons fait que des outils pour commencer ce chapitre. Les probabilités, ça concerne quoi? Ça concerne un domaine très important dans différents chapitres, en économie, en génétique, en sociologie et en psychologie. Donc attention, ceux qui vont faire des études en psychologie, ce chapitre est important pour vous. Donc ici, vous avez besoin de comprendre principalement qu'on va mélanger tous les outils qu'on vient d'utiliser dans les pages précédentes. Donc qu'est-ce qu'on a comme exemple? Par exemple, eh bien, prenons l'idée d'une pièce de monnaie, par exemple. Si on la lance, eh bien, il y a deux choses qui peuvent se passer, hein. Il y a pile ou face. Donc il y a donc une chance sur deux d'obtenir, par exemple, face. Donc en probabilité, on va noter une demi, la chance d'obtenir face. Un autre exemple, c'est celui de D, on va le lancer. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3? Eh bien, il y a 6 issues possibles, mais 2 qui sont multiples de 3, donc 1 sur 3. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc étudier des phénomènes aléatoires, donc ça va être lié au hasard. Et pour cela, nous avons une formule principale qui s'appelle la formule de Laplace. Cette formule, que nous utilisons déjà dans nos deux premiers exemples, c'est une probabilité, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Continuons avec le vocabulaire. Une expérience est dite aléatoire ou stochastique s'il est impossible de prévoir son résultat. Il faut pouvoir donc répéter une expérience à l'infini sans que ces conditions soient différentes. Et si elles sont toutes possibles au même nombre de probabilités, on dit qu'elles sont équiprobables. Un certain nombre d'exemples ici, un dé, une pièce de monnaie qu'on pourrait jeter un certain nombre de fois, etc. Et puis, par exemple, l'histoire d'un dé qu'on aurait pipé, comme on dit, c'est-à-dire qu'on remplirait les trous avec du plomb. Forcément, la face où il y a 6 trous a plus de plomb que la face où il y a 1, et donc cette face apparaîtrait moins souvent puisqu'elle serait tout le temps en bas. On ne pourrait pas utiliser la formule de Laplace puisque ce ne serait pas des cas équiprobables. Continuons maintenant avec une autre définition. Donc, on va appeler U l'univers. Vous rappelez, l'univers, on l'a déjà eu dans les propriétés des ensembles. Et puis, tous les cas possibles qu'on peut avoir dans une expérience. Donc, maintenant, on va prendre un exemple et puis on va distinguer certains types d'événements particuliers. N'importe quel sous-ensemble de notre univers s'appellera un événement. Par exemple, lorsqu'on jette un dé 2 fois, par exemple, eh bien, obtenir des nombres multiples de 3 uniquement, par exemple au premier et au deuxième jeté du dé, qu'est-ce que c'est comme possibilité? Eh bien, on sait qu'on a donc plusieurs possibilités de multiples de 3. On aurait d'abord le premier dé qui peut avoir 3, le deuxième aussi, mais on pourrait avoir évidemment le premier dé qui donne 3 et le deuxième dé qui donne 6, ou on pourrait avoir les deux qui donnent 6, ou alors le premier qui donne 6 et le dernier qui donne 3. Voilà, tout ça, ce sont des éléments d'un sous-ensemble A, donc qui est appelé un événement. On pourrait aussi avoir d'autres types d'événements, un événement élémentaire qui contient un seul élément possible, par exemple avoir 2 fois le 6. 2 fois le 6, c'est un seul cas possible, hein, c'est pas différent. On pourrait avoir un élément certain, par exemple obtenir à chaque lancer de dés, donc les 2 fois, si on continue avec notre exemple, des nombres entre 1 et 6, c'est certain que si on jette un dé, on va avoir un nombre entre 1 et 6. Si on jette 2 fois un dé, ben aussi, on obtiendra des nombres entre 1 et 6. Donc c'est sûr et certain, c'est un événement certain d'obtenir des nombres entre 1 et 6. Clairement, donc, il y a aussi autre chose, c'est l'événement qui ne se réalisera jamais, l'événement impossible, par exemple, d'obtenir 7 ou encore d'obtenir 0. Ce sont des cas complètement impossibles. Voilà. Passons maintenant à la page 21 où on va commencer à parler d'ensemble. On va retrouver notre notation avec des diagrammes de Venn et on va jeter un dé à 6 faces, donc non truquées. On a donc les faces 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va noter certains ensembles. Donc ici, on va noter A, l'événement un nombre pair étiré. Donc on a 2, 4, 6. B, ce serait un nombre impair étiré, 1, 3, 5. C, ce serait là un nombre plus grand ou égal à 4, donc 4, 5, 6. Et D, c'est l'événement élémentaire, puisqu'il y a une seule possibilité, c'est 1. Donc on peut remplir ici nos bulles A et B très facilement, les nombres pairs, les nombres impairs. Et puis après, on a encore C et D à placer. Et alors C, on voit qu'il est complètement inclus dans
A et à travers A aussi B. Donc ici, je vais prendre une couleur différente pour bien noter la différence. Donc on a l'ensemble C. Et puis l'ensemble D est complètement inclus dans l'ensemble B. Passons maintenant à certains ensembles, unions, intersections, etc. L'union de A et C, qu'est-ce que c'est? Ça serait un événement, donc trouver un nombre pair ou plus grand que 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2, 4, 5 ou 6. Et bien là, on a donc 4 éléments sur les 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est là où c'était important de savoir colorier les bulles, les diagrammes de Venn. Et bien ici, la probabilité de A union C, ça va être d'avoir un de ces 4 éléments parmi les 6. Donc, 4 sur 6. Passons maintenant à B inter C. B inter C, c'est simplement donc un nombre impair et plus grand que 4. Il n'y a qu'un seul événement, c'est le 5. Donc un seul événement parmi les 6, ça veut dire que la probabilité de B inter C, ça sera juste 1 sur 6. Non C, qu'est-ce que c'est? Non C, ça serait un événement, un nombre plus petit que 4. Ça veut dire qu'on a juste 1, 2, 3. Ça veut dire donc 3K sur 6, ou on peut simplifier en une demi. B sauf C, qu'est-ce que c'est? Donc un nombre impair, mais pas plus grand que 4. On a juste 1 et 3. On a donc 2 sur 6. A et B sont incompatibles puisqu'il n'y a pas de nombre pair et impair, donc ça donne 0. Dernière page maintenant, avec des propriétés importantes, c'est la partie des axiomes. Donc la formule de Laplace ne marche que si tous les événements sont équiprobables, toutes les issues. Donc on va définir proprement cette formule. Donc pour une répétition assez importante du nombre de fois d'une expérience aléatoire, on doit avoir toujours la même probabilité. Donc qu'est-ce que ça va être? Eh bien pour une probabilité d'un nombre A, d'un événement A, eh bien on aura donc la notation P de A pour dire la probabilité d'un événement A. Qu'est-ce que ça sera? Ça sera le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Donc notre formule ici est assez bien résumée en une formule ou en phrase comme vous voulez. Et on va regarder quelques exemples pour ces différents cas favorables et cas possibles. Par exemple, on a un dé à 6 faces, on le lance donc une fois. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Le nombre pair, c'est le nombre de cas favorables à notre situation. On en a donc 3. Quels sont les cas possibles sur les 6 faces? Donc on a 6 cas possibles et 3 sur 6 se simplifie en une demi ou 50%. Cas suivant, on veut lancer une pièce de monnaie et puis quels sont les nombres de fois qu'on peut obtenir 3 fois le même côté? Il y a soit 3 fois face, soit 3 fois pile. Donc 2 cas sur les 2 au cube, c'est-à-dire 8 possibilités, etc. Bien, donc il y a quand même une chose à retenir là-dedans, c'est que pour chaque fois que vous avez des probabilités, U c'est tout l'univers, et puis vous avez un nombre A un événement A qui serait dans notre événement, eh bien on a quelques petites règles. 3 règles, 3 axiomes. Donc par exemple, on prend A les multiples de 3, B les multiples de 2, on peut remplir nos petites bulles, et on va obtenir toujours des nombres entre 0 et 1. Jamais plus, jamais moins. Donc, premièrement, les probabilités de quelque élément que vous voulez sont toujours positives. Tous les cas possibles, la probabilité c'est 1. Et si deux événements style pair et impair sont incompatibles, alors on peut additionner les probabilités pour avoir l'union. Donc, ce n'est pas le cas pour les autres. Il faut vraiment que l'intersection soit vide, que donc il n'y ait rien d'intersection. Voilà, j'espère que cette présentation du début du chapitre des probabilités vous aidera à faire les exercices de la série 1. Je vous remets donc ici les pages que nous venons de regarder telles que je les ai surlignées. J'espère que vous les avez suivies en surlignant vos propres pages, en complétant les exemples. Et je vous invite donc maintenant à partir sur la série 1. Mais attention, elle est un petit peu longue, donc je ne vous propose pas de le faire en entier. Je vous propose premièrement de faire les exercices 1 jusqu'à 7. En effet, l'exercice 8, ce sera pour une prochaine session.
Donc, premièrement, exercice 1 à 7. Bon travail à tous!